Top 3 de tout petits bouquins. On fait ça pour ceux qui disent j'ai jamais le temps, ce soir j'ai la flemme. Un gros bouquin, si c'est cool, tu tournes les pages. Mais des fois, un petit bouquin hyper puissant, ça fait plaisir. On se dit on va aller au bout assez vite. Julio Tsuka, certaines n'avaient jamais vu la mer. Petit disclaimer, on ne lit pas ça en public sauf si on aime chialer devant tout le monde. Quand tu lis ça, ça te prend en trip. Si tu pleures pas, bah je sais pas quoi te dire. C'est l'histoire de femmes japonaises, juste un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui traversent l'océan pour aller aux États-Unis, pour la simple et bonne raison qu'elles fuient la misère. Et elles vont chercher un mari. La Seconde Guerre mondiale qui commence, le racisme, les maris violents, la pauvreté. À lire, c'est puissant. Alexandre Labreuf, Chronique d'une station-service. Ce mec a écrit tout un bouquin, c'est son journal intime d'une station-service. Sorte de Chao Pantin de la littérature. Bien évidemment, la nuit, dans une station-service, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu te fais un peu chier, introspection, et tous les mecs qui passent sont complètement tarés. Ça donne des histoires de dingue. C'est bien la preuve que tu peux écrire partout, n'importe où, de n'importe quoi. Regarde, y a pas besoin d'être en costume de tweed, une pipe, être dans le 7e arrondissement pour écrire des bouquins. Une station-service qui pue l'essence, ça fait un bouquin de dingue. Édouard Levé, il a fait un livre qui s'appelle Autoportrait. Ça dédramatise avec la littérature. C'est-à-dire que ça te montre que tout le monde peut écrire. Est-ce que tout le monde doit écrire ou tout le monde doit lire ce que les autres ont écrit? C'est un autre débat, mais en attendant, tout le monde peut écrire. Et lui, il a décidé d'écrire que des vérités. Tu rentres dans la tête d'un homme, c'est un peu comme si t'avais été chourave. Un journal intime de quelqu'un. Si je n'en suis pas victime, la suspicion des autres me fait rire. Dans les toilettes publiques, je tire la chasse d'eau en me protégeant les doigts avec du papier hygiénique. Je me force d'être un spécialiste de moi-même, sans transition, hein. Et il enchaîne comme ça. Donc tu rentres vraiment dans la tête de quelqu'un, ça c'est assez exceptionnel en vrai. Bon, le mec était complètement frappé. Il a fini par écrire un livre qui s'appelle Le Suicide. Après avoir déposé le manuscrit à son éditeur, il s'est foutu en l'air.